Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une année d'absence sur la chaîne. Je tiens encore à m'excuser pour ça. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas publié sur la chaîne. Malheureusement, avec mon travail, avec la situation du Covid, etc. Voilà, vous connaissez de toute façon depuis le temps que c'est là maintenant. J'ai pas vraiment eu le temps de prendre du temps pour aller faire un urbex, faire le montage, publier sur la chaîne et tout. Et voilà, je tiens à m'excuser pour ça. Une année d'absence, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais je suis de retour et je vous sors aujourd'hui la vidéo qui est là pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur ma dernière vidéo. Donc ça sera une vidéo FAQ et on va y aller tout de suite. C'est parti. Première question, on a une question de le biker lyonnais, donc Lorenzo, un ami à moi. Cool ton retour, super décor. Et la question, à quand un urbex en souterrain ou catacombe? Donc, j'ai fait un urbex en souterrain il n'y a pas très longtemps avec une amie. Je ne l'ai pas fait en vidéo, je ne l'ai pas mis sur YouTube, mais si ça vous intéresse de voir comment c'était, les photos que j'ai pu prendre à cet endroit, je vous mets le lien de mon Instagram ici où je publie toutes mes photos d'urbex. N'hésitez vraiment pas à y aller, ça me ferait vraiment plaisir. Et si je peux te parler un petit peu de cet urbex, donc c'était un souterrain d'autoroute. Il était assez facile d'accès, on va dire, mais assez physique. Donc on a dû ouvrir une grille et descendre de plusieurs échelles pour arriver parce que c'était quand même assez bas. Et puis après, on est arrivé là-bas, mais des couloirs immenses sur je ne sais pas combien de kilomètres. C'était vraiment un labyrinthe. On aurait pu passer je ne sais pas combien de jours à visiter ce souterrain tellement c'était énorme. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa. C'est pas le style d'urbex que j'aime le plus en général. Mais celui-là était intéressant, on a vraiment pu faire des photos vraiment sympas. J'avais amené un néon avec moi pour pouvoir mettre des éclairages et tout pour se mettre dans l'ambiance avec les photos et c'était vraiment sympa. Donc je vous mets encore une fois le lien ici, n'hésitez vraiment pas à aller sur Instagram. Je prends énormément de temps à publier mes photos sur Instagram. Je prends beaucoup de plaisir aussi à les faire, donc n'hésitez vraiment pas à venir me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question du mieux que possible. Ensuite, on a une question de Nadia. Donc, coucou, j'ai plusieurs questions. Premièrement, pourquoi es-tu attiré par l'urbex? Alors, premièrement, je suis attiré par l'urbex. Ça m'est venu, comme je l'avais déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. C'est vrai qu'en dehors des FAQ, des fois, j'en parle un petit peu. Mais l'urbex, il m'est venu grâce aux vidéos que je regarde sur YouTube. Donc, le Grand JD, Jordan Perigo aussi, en dehors du paranormal. Et aussi un ami qui faisait de l'urbex bien avant moi. J'ai pu aller faire une ou deux explorations avec lui et ça m'avait vraiment plu. Du coup, c'est à partir de là aussi que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'urbex. Et deuxièmement, quel est l'endroit que tu rêves d'explorer? Alors pour moi, l'endroit que je rêve d'explorer le plus, ça serait soit un immense château où il y a vraiment encore tout dedans, qui a été abandonné sur le coup et il y a encore vraiment tout dedans et que ça soit quand même encore bien net, pas qu'il y ait trop de dégâts non plus, mais je vois des grands châteaux avec un grand escalier qui monte comme ça, avec des tapis rouges, des chambres encore tout équipées avec tous les cadres au mur, les lits, tout entreposé encore. Ça serait vraiment un de mes plus gros kiffs. Mais si je devrais choisir un endroit en particulier, je pense que aller visiter Tchernobyl, ça serait vraiment un truc de malade. Donc ça, c'est vraiment un endroit que je kifferais vraiment voir. Et pour finir, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir peur durant tes explorations? Bisous, bisous, mon chéri. Donc oui, c'est ma copine, si vous l'avez bien compris. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé d'avoir peur? Ça m'est arrivé une fois. On avait visité un manoir abandonné en France. On est arrivé sur place, donc on pensait... Avant d'arriver sur place, quand j'ai vu un peu sur Google Maps, j'ai un peu fait le tour et tout. Ça paraissait assez facile d'accès, mais quand on est arrivé sur place, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait vraiment beaucoup de maisons aux alentours. Et le grillage devant le manoir, il y avait des cadenas dessus, donc on pouvait pas passer par là. Donc on a dû tout contourner le manoir. On devait passer par la forêt, mais sauf que la forêt était encore plus compliquée. Parce qu'on avait des haies de ronces, mais énormes, j'ai jamais vu ça de ma vie, donc qui arrivaient encore en dessus de notre tête, c'était vraiment immense. Je pense qu'on a bien mis une heure et quart à pouvoir traverser toutes les ronces, nos habits étaient déchirés, c'était la catastrophe. Cette exploration, c'est l'une de mes préférées que j'ai faites quand j'étais à l'intérieur du château. Mais c'est vrai que avant qu'on puisse rentrer dedans, c'était vraiment l'horreur, quoi.
On a marché dans les ronces pendant une heure et quart, on a essayé de pas faire de bruit. Après, quand on est arrivé devant le château, c'est vrai on était assez visible avec le voisinage, donc on devait faire attention pour ça. Et j'ai eu peur. Je sais pas si on peut appeler ça de la peur, c'était plus un peu du stress parce que c'était ma première exploration. Donc quand on est arrivé sur place, il faisait encore jour et avec le temps qu'on a mis pour accéder au château, on est arrivé, il commençait déjà à faire nuit. Donc quand on a commencé à faire l'exploration, il faisait totalement nuit. Donc l'exploration s'est faite de nuit et c'est vrai que l'ambiance était vraiment différente. L'endroit a eu beaucoup de dégradations, il y a eu des incendies aussi, il me semble. Donc c'est vrai que dedans c'était complètement détruit. Et puis c'est vrai que l'ambiance mettait encore en plus. C'était vraiment stressant. C'était ma première exploration de nuit. Et moi qui crois un peu à tout aussi, ce qui est paranormal et tout, des fois on s'imagine plein de choses avec le stress et tout. Mais donc c'est vrai que j'avoue que pour cette exploration-là, c'est vrai que j'ai eu un petit peu peur au début, mais après avec le temps, quand on explore, il y a des endroits tellement stylés. On a vu des pianos, il y avait des billards, il y avait un billard immense au dernier étage. Il y avait un hôtel aussi avec des statues, un grand escalier qui tournait en colimaçon, c'était vraiment magnifique. Mais je regrette quand même de l'avoir fait de nuit, je pense que de jour on aurait vu vraiment plus de choses. Mais voilà, j'espère en tout cas que j'ai répondu à cette question, mais si un urbex où j'ai eu entre guillemets peur, ça devrait être pour celui-ci. Une question de Soa, quel logiciel de montage utilises-tu, plus les accessoires pour le drone, caméra, etc., le modèle, la marque et le prix? Alors, pour les logiciels de montage, donc pour les miniatures YouTube, j'utilise Photoshop. Et pour le logiciel de montage, j'utilise Adobe Premiere Pro. Et ensuite, quel accessoire pour le drone? Alors le drone, je ne l'ai plus actuellement, mais j'utilisais un DJI Mavic Air avec mon iPhone 12 Pro Max donc pour l'application. Ensuite la caméra, j'ai une Lumix G80 avec un micro Rode, mais je ne sais plus lequel c'est. Je vous mettrai tous les liens en description pour le matériel que j'utilise. Donc ouais, pour la caméra, une Lumix G80. J'avais aussi la Canon Legria X, la toute petite que tout le monde cherche, qui est plus sur le marché là, mais elle m'intéressait pas trop, la qualité était pas ouf, donc je l'ai pas gardée. Ce que je regrette parce que je sais qu'elle va valoir quand même assez cher dans plusieurs années. Au niveau du micro, donc ça je l'ai dit, c'est un Rode. Faudra que je vous mette aussi le lien en description. Pour le micro, quand je suis en voix off ou comme ça, j'utilise un Bird UM1 avec un bras Rode PSA1 je crois, donc c'est juste ici. Ce bras là, bah, tout le monde l'utilise, hein, c'est celui qui est le plus utilisé. Et ce petit micro, je l'avais payé sur Amazon, je crois 51 € il me semble. La caméra, j'ai dû la payer aux alentours de 380. Le micro, j'ai dû le prendre pour 80 aussi, il me semble. Et puis le drone, donc j'avais le pack, c'était le pack Fly Air, More Fly Air, un truc comme ça. Donc le drone au total, il m'avait coûté 700 à 800, il me semble. Et ensuite pour le reste du matériel, bah, à part des lampes de poche, des gants de protection s'il faut vraiment, ça dépend des endroits où on va. Des chaussures assez épaisses, il faut faire attention avec ça aussi parce qu'il y a beaucoup de débris de verre, des clous, des choses métalliques et tout. Tout dépend aussi des endroits, il y en a qui sont plus dégradés que d'autres, donc c'est un peu plus compliqué aussi. Qu'est-ce que j'utilise encore? Bah, des cartes SD, j'en utilise beaucoup, il m'en faut vraiment beaucoup. Et pour les photos, j'utilise pas... Enfin, l'appareil photo, j'aime beaucoup faire avec, j'utilise beaucoup pour faire la vidéo, pour montrer l'endroit et tout, mais c'est vrai que côté photo, j'arrive plus à prendre mes photos avec mon iPhone, donc j'ai pris l'iPhone 12 Pro Max. Il fait vraiment le taf, il fait vraiment de très belles photos. Je sais qu'il y a des téléphones qui font encore de plus belles photos, mais en tout cas moi celui-là il me correspond pour le moment. Et puis que je crois que j'ai fait le tour. Après en trépied j'utilise un Groza je crois. Là je peux pas vous le montrer, mais c'est ces trépieds avec plusieurs bulles noires dessus. On peut vraiment le tordre dans tous les sens, le crocher à un arbre, on peut vraiment tout faire avec. Il est assez léger en plus, la prise en main est facile. Donc ça c'est vraiment cool, je l'avais pas payé cher du tout, j'ai dû le payer entre 15 et 20 € je crois sur Amazon. Et je crois que j'ai fait le tour de ce côté-là, en tout cas j'espère que j'ai répondu aux questions du mieux possible. On a une question de Swo,
qui me dit: vas-tu aller dans d'autres pays pour faire de l'urbex plus tard? Alors, pour l'urbex, j'ai déjà fait un pays en particulier, donc la France. Vu que j'habite en Suisse, j'ai fait deux, trois explorations en Suisse, mais la plupart de mes exploits elles se font en France, donc oui, je suis déjà allé dans d'autres pays du coup. Mais c'est vrai que ça m'intéresserait d'aller dans certains pays en particulier, donc par exemple la Pologne, en Allemagne, il y a énormément de spots urbex aussi. Mais ouais, si vraiment j'ai l'occasion, je pense pouvoir aller dans d'autres pays pour faire de l'urbex. Ou même par exemple, si une fois je pars en vacances et que je sais que vers ces endroits-là, il y a des spots urbex, pourquoi pas, ça serait vraiment pas mal. En tout cas, merci pour ta question. Ensuite, prochaine question, on a une question de Erwan Prod. Donc c'est mon ami qui fait de l'urbex depuis longtemps et qui m'a aussi donné envie de commencer l'urbex. Et il me met: yo, à quand une petite vidéo avec moi, ça fait longtemps. Futur projet, bonne vidéo, tellement de changements depuis tes débuts YouTube. Merci pour ta question et puis ton petit soutien, ça fait plaisir. À quand une vidéo avec toi? Bah, il faut vraiment qu'on se voit le plus vite possible, qu'on puisse refaire un petit urbex ensemble et se revoir aussi, parce que c'est vrai que ça fait longtemps. Mais pour les futurs projets, bon après, ben, je pense que c'est comme tout le monde, hein, essayer de montrer le plus de choses que je réalise avec l'urbex, faire découvrir des endroits aussi aux personnes, et puis pourquoi pas après, ben, en revenant à la question d'avant, aller dans plusieurs autres pays, visiter des pays différents, parce que c'est vrai qu'il y a des spots urbex vraiment incroyables dans d'autres pays, mais je pense que si je devrais mettre dans futurs projets en rapport avec Urbex, en tout cas, ça serait vraiment d'agrandir mon plateau d'exploration, que je puisse voir vraiment plus de choses. Parce que par ici, c'est vrai qu'on a vite fait le tour, il n'y a pas vraiment de choses. Et puis voilà, j'espère qu'on se reverra très bientôt. Merci en tout cas pour ta question. On a une question de Alexia: c'est quoi que t'aimes dans l'Urbex? Alors, dans l'Urbex, ce qui me plaît le plus, c'est de voir à quel point la nature elle est rapide. Donc quand je dis ça, elle reprend le dessus sur tout ce que l'humain a créé et tout, c'est vraiment incroyable. Je fais une petite parenthèse avec mon exploration dans le cimetière de voitures. T'avais vraiment des voitures qui étaient en pleine forêt comme ça, puis la nature elle repousse carrément sur les voitures, ça c'est vraiment ouf. Des arbres qui poussaient complètement à travers les voitures, des choses comme ça, c'est vraiment incroyable. Et puis même dans les autres urbex, ce qui me plaît énormément, c'est qu'on peut voir un peu l'histoire du lieu avec ce qu'on trouve sur place. Par exemple des journaux, il y a encore la date dessus, mais après des années en arrière, hein, des trucs de malade, genre quand on a visité le manoir, on a trouvé l'endroit était vraiment stylé. Il y avait un long couloir comme ça, et puis il y avait une espèce de voûte qui sortait un peu du mur, avec toute une bibliothèque dans le mur, et puis au sol il y avait un tas avec plein de livres, mais avec des livres qui dataient de 1900, de 1940, de 1930, même des journaux du village où on était et tout, il y avait des anciennes dates, et c'est ça qui est ouf. C'est vraiment de rentrer dans l'histoire du lieu et d'en apprendre plus en particulier, c'est vraiment, je pense, ce qui me plaît le plus dans l'urbex. Et puis l'adrénaline qu'on a aussi, parce qu'on sait que c'est une pratique qui est interdite, on entre quand même sur des propriétés privées, etc. Mais je pense que, en tout cas, ce qui me plaît le plus dans l'urbex, c'est vraiment de découvrir l'histoire du lieu et ce qu'on peut y trouver sur place. Et puis voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, une question de TTV Isoka: les live facecam, les live facecam où tu racontes tes moments les plus gênants de ta vie, un peu, ou ton spot préféré, tout ça. Oui, ça pourrait être une bonne idée. Après, moi je vois plus dans l'optique de déjà faire monter un petit peu plus la chaîne. C'est pas que ça me dérange de faire un live avec 3 personnes. Moi je le fais sans problème, ça me dérange pas du tout. Mais s'il y a plus de personnes, le live dure plus longtemps, il y a plus de discussions, il y a plus de questions et on passe un meilleur moment et on prend plus de temps à faire le live. Donc ouais, on peut le rajouter dans les projets futurs aussi. On pourrait organiser un live par semaine sur la chaîne pour discuter de tout ça. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse aussi.
Et puis voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Bon, et ben voilà, j'espère que j'ai répondu du mieux que possible à vos questions. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous retrouver très très vite pour une prochaine vidéo. Moi j'ai très hâte de repartir en urbex aussi, en espérant que la situation se calme aussi. Ça va pas trop changé depuis l'année passée, mais on espère que ça se calme gentiment, qu'on puisse être un petit peu plus libre pour certaines choses. Et puis avoir un peu moins ces soucis-là, parce que c'est vrai que je stresse énormément si je vais faire un urbex en France ou comme ça. Je suis pas très rassuré aussi au niveau des contrôles. Donc voilà, mais en tout cas, n'hésitez vraiment pas le temps que je ressors des vidéos, à vous abonner à mon compte Instagram. Je publie régulièrement des photos dessus. Je réagis beaucoup en commentaire, on peut discuter aussi, ça, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez vraiment pas à aller vous abonner à l'Instagram, ça me ferait vraiment plaisir. Et j'espère vous retrouver à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. À bientôt tout le monde.